Bonjour à tous. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans la même dispute avec votre partenaire? Cette conversation qui revient encore et encore, avec les mêmes reproches, les mêmes blessures, les mêmes incompréhensions. Vous avez l'impression de tourner en rond, de rejouer éternellement la même pièce de théâtre frustrante. Et si je vous disais que ces disputes répétitives ne sont pas un signe d'échec à votre relation, mais au contraire, une opportunité extraordinaire de la renforcer? Et si ces moments de tension contenaient en réalité la clé pour développer une intimité plus profonde et plus authentique? Aujourd'hui, nous allons parler des cycles de conflits de réconciliation dans le couple, en explorant comment l'énéagramme peut transformer notre compréhension des disputes amoureuses. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert les trois centres d'intelligence de l'énéagramme: tête, cœur et ventre. Cette compréhension devient particulièrement précieuse quand on l'applique aux dynamiques de couple, car elle explique pourquoi certains conflits semblent insolubles. Nous communiquons parfois depuis des centres différents sans nous en rendre compte. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur des travaux importants d'Arvil Hendrix, créateur de la thérapie Imago, qui a transformé notre compréhension des conflits conjugaux. Ces recherches démontrent que des disputes répétitives ne sont pas des dysfonctionnements à éliminer, mais des messages codés de notre psyché qui tentent à nous guider vers la guérison et la croissance commune. Cette approche change complètement notre rapport au conflit dans le couple. Au lieu de voir les disputes comme des menaces à éviter, nous apprenons à les reconnaître comme des occasions de réparation émotionnelle et d'approfondissement de l'intimité. L'énéagramme enrichit considérablement cette perspective en nous aidant à comprendre les motivations profondes de chaque profil de personnalité dans le conflit. Chaque profil réagit différemment au stress relationnel, développe des stratégies défensives spécifiques et a besoin d'approches particulières pour la réconciliation. Cette compréhension transforme non seulement notre façon de vivre nos propres conflits, mais aussi notre capacité à accompagner notre partenaire dans ces moments difficiles. Elle donne les clés pour créer un espace sécurisant où la vulnérabilité devient possible et où la réparation peut avoir lieu. Les enseignements d'Arvil Hendrix, notamment dans son livre Recevoir l'amour, nous montrent comment chaque conflit porte en lui les germes de sa propre résolution, à condition de savoir le décoder et d'apprendre à communiquer de manière consciente et bienveillante. Nous verrons cet épisode selon plusieurs parties. Premièrement, nous analyserons la nature des cycles de conflit dans le couple et pourquoi ils tendent à se répéter selon des patterns prévisibles. Nous découvrirons comment l'énéagramme éclaire ces mécanismes récurrents. Deuxièmement, nous examinerons comment chaque centre de l'énéagramme vit et exprime le conflit différemment. Les profils de centre mental, émotionnel et instinctif développent des stratégies distinctes face aux tensions relationnelles. Troisièmement, nous plongerons dans les besoins spécifiques de chaque profil pour la réconciliation. Nous verrons que ce qui apaise un profil peut en irriter un autre et comment personnaliser nos approches de réparation. Quatrièmement, nous découvrirons les techniques concrètes de communication adaptées à chaque profil, en nous inspirant des méthodes d'Arvil Hendrix et en les enrichissant par la sagesse de l'énéagramme. Cinquièmement, nous explorerons comment transformer les disputes récurrentes en opportunités de croissance mutuelle et d'approfondissement de l'intimité. Enfin, nous aborderons les pièges à éviter et les conditions nécessaires pour créer un environnement relationnel propice à la résolution constructive des conflits. Première partie. La nature des cycles de conflits. Les mécanismes de répétition. Les conflits de couple suivent souvent des patterns circulaires prévisibles. Ces cycles commencent généralement par un déclencheur apparemment anodin. Un mot de travers, un geste mal interprété, une attente non satisfaite. Mais sous ces déclencheurs superficiels se cachent des blessures plus anciennes et plus profondes. L'énéagramme révèle que chaque profil possède des zones de sensibilité particulières. Ce qui déclenche un conflit chez un profil 2, sentiment d'être insuffisamment apprécié, sera différent de ce qui irrite un profil 8, le sentiment d'être contrôlé, ou d'un profil 5, le sentiment d'être envahi. Ces patterns de conflit se répètent parce qu'ils touchent aux blessures fondamentales de chaque profil. Un profil 4 pourrait systématiquement se sentir incompris, un profil 6 pourrait
régulièrement douter de la loyauté de son partenaire, et un profil 1 pourrait constamment être frustré par le manque de rigueur de l'autre. L'escalade et la désescalade. Une fois déclenchés, les conflits suivent souvent une escalade prévisible. Chaque profil développe des mécanismes de défense spécifiques qui tendent à aggraver la situation plutôt qu'à la résoudre. Certains profils, comme le 3 ou le 7, pourraient tenter d'éviter le conflit en minimisant sa gravité ou en changeant de sujet. D'autres, comme le 8 ou le 1, pourraient au contraire foncer dans la confrontation directe. D'autres encore, comme le 9 ou le 5, pourraient se retirer complètement de l'interaction. La désescalade nécessite une compréhension fine de ces mécanismes. Elle implique de reconnaître les signaux de stress de chaque profil et d'adapter sa réponse en conséquence. Cette adaptation ne signifie pas céder ou éviter le conflit, mais plutôt créer les conditions d'un dialogue constructif. Le rôle des blessures d'enfance. Harvey Hendrix a démontré que nous tendons à reproduire dans nos relations adultes les dynamiques non résolues dans notre enfance. L'énéagramme enrichit cette compréhension en montrant que chaque profil développe des stratégies de survie émotionnelle spécifiques. Un profil 2 aurait pu apprendre très tôt qu'il fallait prendre soin des autres pour être aimé. Dans le couple, cette stratégie pourrait se manifester par une générosité excessive suivie de reproches quand cette générosité n'est pas reconnue. Un profil 6 aurait pu grandir dans un environnement imprévisible, développant une hypervigilance aux signaux de danger. Et dans la relation, cette vigilance pourrait se traduire par des interprétations négatives systématiques des comportements du partenaire. Ces patterns ne sont pas conscients. Ils s'activent automatiquement dans certaines situations, créant des réactions disproportionnées par rapport à la réalité présente. Deuxième partie, les conflits selon les centres. Le centre mental face au conflit. Les profils de centre mental, 5, 6, 7, abordent le conflit principalement par la pensée et l'analyse. Leur première réaction face à une tension relationnelle serait de chercher à comprendre ce qui se passe, analyser les causes et de trouver des solutions logiques. Le profil 5 tendrait à se retirer pour réfléchir. Face à un conflit, il aurait besoin de temps et d'espace pour traiter l'information émotionnelle. Sa tendance serait d'éviter l'interaction directe tant qu'il n'aura pas clarifié ses pensées et ses sentiments. Le profil 6 analyserait le conflit sous l'angle de la sécurité relationnelle. Il chercherait à comprendre si la relation est menacée, si son partenaire reste loyal, si des règles implicites ont été violées. Son anxiété pourrait l'amener à surinterpréter certains signaux. Le profil 7 tendrait à minimiser la gravité du conflit et à chercher rapidement des solutions positives. Sa stratégie serait de recentrer la conversation sur les aspects agréables de la relation et les perspectives d'amélioration future. Le centre émotionnel et les tensions. Les profils du centre émotionnel, 2, 3, 4, vivent le conflit de manière intense et personnelle. Pour eux, une dispute n'est jamais seulement un désaccord pratique, c'est toujours aussi une question d'identité, d'amour et de valeurs personnelles. Le profil 2 interpréterait souvent le conflit comme un signe que ses efforts pour prendre soin de son partenaire ne sont pas appréciés. Sa blessure principale serait le sentiment d'ingratitude et de non-reconnaissance de sa générosité. Le profil 3 vivrait le conflit comme une remise en question de sa valeur et de ses performances relationnelles. Il pourrait soit redoubler d'efforts pour impressionner son partenaire, soit se détacher émotionnellement pour protéger son image. Le profil 4 expérimenterait le conflit comme une confirmation de sa différence fondamentale et de son incompréhension par autrui. Le conflit réactiverait sa blessure d'abandon et son sentiment d'être défectueux. Le centre instinctif en situation de stress. Les profils du centre instinctif, 8, 9, 1, réagissent au conflit par le corps et l'action. Ils ressentent physiquement les tensions et ont besoin d'expressions concrètes pour les résoudre. Le profil 8 aborderait le conflit de front, cherchant à clarifier rapidement les positions et à trouver des solutions pragmatiques. Sa tendance serait d'intensifier la confrontation jusqu'à ce que la vérité émerge et que justice soit rendue.
Le profil 9 tendrait au contraire à minimiser le conflit et à chercher des compromis qui préservent l'harmonie. Sa stratégie serait d'éviter l'escalade, tout en trouvant des terrains d'entente, parfois au détriment de ses propres besoins. Le profil 1 vivrait le conflit comme la manifestation d'une erreur à corriger. Il analyserait la situation pour identifier qui a tort et comment rétablir l'ordre et la justice dans la relation. Troisième partie, les besoins spécifiques pour la réconciliation. Approche personnalisée par profil. Chaque profil de l'énéagramme a des besoins particuliers pour se sentir en sécurité dans le processus de réconciliation. Comprendre ces besoins permet de créer des conditions optimales pour la réparation relationnelle. Profil du centre mental. Le profil 5 aurait besoin de temps et d'espace pour traiter l'expérience émotionnelle du conflit. Il apprécierait qu'on respecte son rythme et qu'on lui permette de revenir vers son partenaire quand il se sentirait prêt. Les approches pressantes ou émotionnellement intenses seraient contre-productives. Pour la réconciliation, il répondrait bien à des conversations calmes et réfléchies, où chacun peut exprimer sa perspective sans interruption. Il apprécierait qu'on reconnaisse sa contribution intellectuelle à la résolution du problème. Le profil 6 aurait besoin de réassurance sur la solidité de la relation. Il voudrait des signes concrets que le conflit ne menace pas l'engagement mutuel. Les promesses vagues seraient insuffisantes. Il préférerait des engagements spécifiques et vérifiables. Sa réconciliation passerait par la reconstruction de la confiance. Il apprécierait qu'on reconnaisse ses inquiétudes comme légitimes et qu'on travaille ensemble à créer plus de prévisibilité et de sécurité dans la relation. Le profil 7 aurait besoin de retrouver rapidement une perspective positive sur la relation. Il apprécierait que l'on mette l'accent sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur l'avenir plutôt que le passé. Pour se réconcilier, il répondrait bien aux approches créatives et optimistes. Planifier ensemble des expériences agréables ou imaginer un futur meilleur pour la relation l'aiderait à dépasser la douleur du conflit. Les profils du centre émotionnel. Le profil 2 aurait besoin de sentir que sa générosité et ses efforts sont reconnus et appréciés. Il voudrait entendre explicitement comment ses contributions enrichissent la relation et la vie de son partenaire. Cette réconciliation passerait par la reconnaissance de sa valeur relationnelle. Il apprécierait qu'on lui exprime gratitude et affection et qu'on s'engage à mieux reconnaître ses besoins à l'avenir. Le profil 3 aurait besoin de préserver son image de partenaire compétent et aimable. Il apprécierait qu'on reconnaisse ses efforts pour améliorer la relation et qu'on évite les critiques qui touchent à son identité. Pour se réconcilier, il répondrait bien aux approches qui valorisent ses forces tout en l'aidant à explorer ses vulnérabilités de manière sécurisante. Il apprécierait qu'on le voie comme un partenaire précieux malgré ses imperfections. Le profil 4 aurait besoin de se sentir profondément compris dans ses nuances émotionnelles. Il voudrait que son partenaire reconnaisse la complexité de son monde intérieur et la validité de ses sentiments, même s'ils sont difficiles à comprendre. Sa réconciliation nécessiterait une exploration empathique de son expérience émotionnelle. Il apprécierait qu'on prenne le temps d'écouter ses subtilités et qu'on reconnaisse sa contribution unique à la richesse de la relation. Les profils du centre instinctif. Profil 8 aurait besoin de sentir que sa force et son leadership sont respectés. Il apprécierait qu'on reconnaisse ses bonnes intentions, même quand ses méthodes ont pu être maladroites ou excessives. Pour se réconcilier, il répondrait bien aux approches directes et honnêtes. Il apprécierait qu'on lui parle franchement, qu'on évite les manipulations subtiles et qu'on reconnaisse sa capacité à encaisser la vérité. Le profil 9 aurait besoin de se sentir accepté tel qu'il est, sans pression, pour changer rapidement. Il apprécierait qu'on reconnaisse sa contribution à l'harmonie relationnelle et qu'on respecte son rythme naturel. Sa réconciliation passerait par la création d'un environnement paisible et non menaçant. Il répondrait bien aux approches douces et patientes qui lui permettent de s'ouvrir progressivement sans se sentir bousculé. Le profil 1 aurait besoin de clarifier ce qui était juste ou injuste dans le conflit. Il apprécierait que l'on reconnaisse ses bonnes intentions et ses efforts pour bien faire, même si les résultats n'ont pas été parfaits. Et pour se réconcilier, il répondrait bien aux approches qui permettent de tirer des leçons constructives du conflit. Il apprécierait qu'on travaille ensemble à améliorer le fonctionnement de la relation pour éviter les futurs problèmes. Quatrième partie, technique de communication. Les principes fondamentaux d'Harvey Hendricks.
Harvey Hendrix a développé des techniques de communication spécifiquement conçues pour transformer les conflits en opportunités de connexion. Ces méthodes, adaptées aux spécificités de l'énéagramme, deviennent encore plus puissantes. Le dialogue intentionnel constitue la base de cette approche. Il implique 3 étapes. La mise en miroir, c'est-à-dire reformuler ce que nous avons entendu. La validation, c'est reconnaître la logique de l'autre. Et l'empathie, imaginer ce que ressent l'autre. Cette structure crée un espace sécurisant où chaque partenaire peut s'exprimer sans crainte d'être jugé ou attaqué. Elle ralentit le processus de communication pour permettre une compréhension plus profonde. Adaptation par profil de personnalité. Pour les profils du centre mental, la mise en miroir pourrait être enrichie par la reconnaissance de la logique et la cohérence de leur perspective. Ils apprécieraient qu'on reformule non seulement leurs mots, mais aussi leur raisonnement. La validation pour ces profils passerait par la reconnaissance de leurs besoins de sécurité et de compréhension. L'empathie pourrait explorer leur anxiété face à l'incertitude et leur besoin de prévoir et de planifier. Pour les profils du centre émotionnel, la mise en miroir devrait inclure la dimension émotionnelle de leur message. Il ne suffirait pas de reformuler les faits, il faudrait aussi reconnaître les sentiments exprimés. La validation passerait par la reconnaissance de leurs besoins relationnels et identitaires. L'empathie explorerait leur quête d'amour, de reconnaissance et d'authenticité. Pour les profils du centre instinctif, la mise en miroir devrait capturer leurs besoins d'action et de justice. Ils devraient reformuler non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils veulent voir changer concrètement. La validation reconnaîtrait leurs besoins d'autonomie et de contrôle. L'empathie explorerait leur frustration face à l'impuissance et le désir de créer un impact positif. Exemple concret de dialogue, avec un profil 5 en conflit. J'entends que tu as besoin de temps pour réfléchir à notre dispute d'hier. Cela me semble logique, car c'est effectivement une relation complexe. Je peux imaginer que tu te sens submergé par toutes ces émotions et que tu as besoin de les clarifier avant de pouvoir en parler. Avec un profil 2 blessé. J'entends que tu as l'impression que tes efforts pour prendre soin de moi ne sont pas remarqués. Cela me semble compréhensible car tu investis beaucoup d'énergie pour que je me sente bien. Je peux imaginer à quel point c'est douloureux de se sentir invisible dans tes élans généreux. Avec un profil 8 en colère. J'entends que tu es frustré parce que tu perçois comme injustice dans notre relation. Ta réaction me semble logique car l'équité est importante pour toi. Je peux imaginer à quel point c'est énervant de voir des problèmes sans pouvoir les régler immédiatement. L'art de l'écoute empathique. L'écoute empathique va au-delà de la compréhension intellectuelle. Elle implique une résonance émotionnelle avec l'expérience de l'autre, adaptée à son profil de personnalité. Pour les profils plus mentaux, cette empathie pourrait se manifester par la reconnaissance de leurs besoins de cohérence et de sécurité. Pour les profils plus émotionnels, elle explorerait leur quête d'amour et de reconnaissance. Pour les profils plus instinctifs, elle honorerait leurs besoins de justice et d'autonomie. Cette écoute empathique crée un pont entre les mondes intérieurs des partenaires. Elle permet à chacun de se sentir vu et compris dans ses motivations les plus profondes. Cinquième partie, transformer les disputes en opportunités. Le concept de réparation relationnelle. Chaque conflit offre une opportunité de réparation qui va au-delà de la simple résolution du problème immédiat. Cette réparation touche aux blessures plus anciennes que le conflit a réactivées. Pour qu'une réparation soit efficace, elle doit répondre aux besoins spécifiques du profil de personnalité blessé. Une excuse générique ne suffira pas. Il faut une reconnaissance précise de ce qui a été touché chez l'autre. Cette approche transforme progressivement la relation en créant de nouvelles expériences de sécurité et de connexion. Chaque réparation réussie renforce la confiance et la résilience du couple. Exemple de réparation par profil. Un profil 5 qui pourrait se sentir envahi apprécierait une réparation qui reconnaît son besoin d'espace et s'engage à respecter ses limites à l'avenir. La réparation inclurait peut-être la création de nouveaux accords sur l'intimité et l'autonomie. Un profil 4 qui se serait senti incompris bénéficierait d'une réparation qui explore en profondeur son expérience émotionnelle unique. Le partenaire pourrait s'engager à poser plus de questions et à célébrer la richesse de son monde intérieur. Un profil 9
qui se serait senti bousculé apprécierait une réparation qui honore son rythme naturel et reconnaît sa contribution à l'harmonie relationnelle. La réparation pourrait inclure des engagements à ralentir et à créer plus d'espace pour sa voix. L'approfondissement de l'intimité. Paradoxalement, les conflits bien résolus créent souvent plus d'intimité que les périodes sans friction. Ils permettent aux partenaires de se montrer dans leur vulnérabilité et de découvrir qu'ils peuvent survivre aux désaccords. Cette intimité post-conflit possède une qualité particulière. Elle est basée sur la connaissance réelle des difficultés de l'autre plutôt que sur une image idéalisée. Elle crée une forme d'amour plus mature et résilient. L'énéagramme enrichit cette intimité en donnant un langage pour comprendre et exprimer les nuances de chaque personnalité. Les partenaires apprennent à naviguer consciemment dans leurs différences plutôt que de les subir. Sixième partie. Conditions pour une résolution constructive. L'engagement mutuel à la croissance. La résolution constructive des conflits nécessite que les deux partenaires s'engagent dans un processus de croissance personnelle. Cet engagement implique d'accepter ses propres patterns dysfonctionnels et de travailler activement à les transformer. Sans cet engagement, les conflits tendront à se répéter indéfiniment selon les mêmes patterns. Chaque partenaire continuera à réagir automatiquement selon son profil, sans développer de nouvelles capacités relationnelles. L'énéagramme facilite cet engagement en offrant une carte claire des territoires de croissance de chaque profil. Il devient plus facile d'accepter de travailler sur soi quand on comprend que ces défis font partie d'un chemin de développement universel. La création d'un espace sécurisé. Les conflits ne peuvent être transformés constructivement que dans un environnement émotionnellement sécurisé. Cette sécurité implique l'absence de menaces, de violences et de tentatives de destruction de l'autre. Chaque profil a ses propres besoins de sécurité. Un profil 6 aura besoin de garanties explicites sur la stabilité de la relation. Un profil 4 voudra assurer qu'on ne le ridiculise pas avec ses émotions. Un profil 8 devra savoir qu'on ne cherchera pas à le contrôler ou à le manipuler. Cette sécurité se construit progressivement par l'accumulation d'expériences positives. Chaque conflit bien résolu renforce la confiance et la capacité du couple à naviguer dans les difficultés. Le rôle du temps et de la patience. La transformation des patterns de conflit demande du temps. Les réactions automatiques de chaque profil se sont développées sur des années et ne changeront pas du jour au lendemain. Cette patience ne signifie pas passivité. Elle implique plutôt un engagement soutenu dans le processus de changement avec des attentes réalistes sur le rythme de progression. L'énagramme aide à cultiver cette patience en montrant que chaque profil a ses propres défis et son propre rythme de croissance. Cette compréhension réduit les jugements et favorise l'accompagnement mutuel. Septième partie. Les pièges à éviter. L'utilisation défensive de l'énéagramme. Un piège majeur consiste à utiliser l'énéagramme pour justifier ses comportements dysfonctionnels. Exemple, je suis un profil 8, c'est normal que je sois direct. Ou je suis un profil 9, je ne peux pas gérer les conflits. Et dans ce cas, ça devient des excuses pour éviter la croissance. L'énéagramme doit servir à comprendre ces patterns, pas à les excuser. Cette compréhension devient le point de départ du changement et non son point d'arrêt. De même, il serait destructeur d'utiliser la connaissance du profil de son partenaire pour le manipuler ou prédire négativement ses réactions. La suranalyse au détriment de l'émotion. Un autre piège consiste à intellectualiser le conflit au point d'éviter l'expérience émotionnelle. Comprendre les patterns typologiques est utile, mais ne remplace pas le vécu authentique des émotions et la connexion empathique. Cette tendance à la suranalyse peut être particulièrement forte chez les profils du centre mental, mais tous les profils peuvent utiliser l'analyse comme défense contre la vulnérabilité. L'équilibre optimal combine la compréhension intellectuelle avec l'ouverture émotionnelle et l'engagement dans l'action concrète. L'impatience face au processus. La transformation relationnelle demande du temps et de la répétition. Il serait irréaliste d'attendre des changements immédiats après une première conversation consciente. Cette impatience peut conduire au découragement et à l'abandon du processus. Elle peut aussi pousser à accélérer artificiellement le rythme, créant plus de stress que de guérison.
Chaque profil a ses propres tentations d'impatience. Les profils d'action veulent des résultats immédiats. Les profils émotionnels veulent une connexion parfaite et les profils mentaux veulent une compréhension complète. Conclusion. Les cycles de conflit et de réconciliation dans le couple ne sont pas des obstacles à éliminer, mais des portes d'entrée vers une intimité plus profonde et authentique. Cette perspective transforme complètement notre rapport aux difficultés relationnelles. L'énéagramme enrichit cette compréhension en donnant les clés pour naviguer consciemment dans les différences de personnalité. Chaque profil a sa façon unique de vivre le conflit, ses besoins spécifiques pour la réconciliation et son chemin particulier vers la guérison. Les enseignements d'Harvey Hendricks sur la communication prennent une dimension nouvelle quand ils sont adaptés aux spécificités de chaque profil. Cette personnalisation de l'approche multiplie son efficacité et sa pertinence. La transformation des disputes répétitives en moments de croissance mutuelle demande patience, engagement et compétence. Mais elle offre en retour une relation d'une richesse et d'une résilience extraordinaire. Cette approche nous invite à voir nos partenaires non plus comme des adversaires à convaincre, mais comme des compagnons de voyage dans un processus mutuel de guérison et de développement. Cette vision transforme la nature même de l'amour conjugal. Dans un monde qui tend à voir les relations comme jetables dès qu'elles deviennent difficiles, cette perspective offre un chemin vers des liens durables et profonds. Elle nous enseigne que l'amour véritable se construit non pas dans l'absence de conflits, mais dans la capacité à les transformer ensemble. L'énéagramme nous donne les outils pour ce voyage. Il nous aide à comprendre nos patterns, à développer l'empathie pour ceux de notre partenaire et à créer de nouvelles possibilités relationnelles. Cette compréhension ne garantit pas l'absence de futurs conflits, mais elle nous donne la confiance que nous pouvons les naviguer ensemble en sortant chaque fois plus connectés et plus sages. Dans notre prochain épisode, nous explorerons la confiance comme fondation des relations collectives en découvrant comment l'énéagramme peut nous aider à bâtir une confiance durable grâce à la transparence, la fiabilité et le besoin des relations selon les enseignements de Stephen Covey. Merci pour votre écoute.